On me demande souvent mon avis sur Greg Tabibian dans les commentaires, voire même en MP. Pour tout vous dire, en réalité, j'en parle pas trop parce que je regarde pas trop ses vidéos. Je regarde des fois quand il invite des gens. Ses interviews sont assez bonnes parce que c'est des interviews où il laisse parler les gens. Ça dure 1 ou 2 heures. Enfin, j'aime bien. Moi, j'aime bien qu'on puisse avoir une vraie interview où c'est pas juste dicté par les journalistes comme on a sur BFM où le journaliste veut à tout prix faire dire quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que Greg, pour le coup, il est spectateur, presque plus qu'intervieweur des fois, mais j'aime ce côté-là, quoi. Il n'est pas harcelant. Après, ça peut poser problème chez certains intervenants, parce que du coup, bah, il peut les laisser trop déballer et ne pas les contredire. Mais bon, c'est un style et moi j'aime bien. Mais voilà, sur Greg Tabibian, moi je sais qu'il est d'une gauche souverainiste qui va ressembler un peu à celle de Tatiana Ventose. Et lui, il a pas appelé à voter Rassemblement National, donc c'est quand même différent. Mais surtout, lui, il me tape pas dessus, il a pas tendance à taper sur les autres en leur disant quoi faire, et ça j'aime bien. Parce que moi, c'était aussi mon problème avec Tatiana, c'est qu'elle s'était mise bah, voilà, à me dire oui, t'aurais dû appeler à voter Rassemblement National, et puis après, comme si elle était fâchée contre moi, alors qu'on a le droit de pas être d'accord aussi sur certaines choses, c'est quand même la base aussi du débat politique. Donc je trouve qu'il est assez respectueux par rapport à ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une interview qui a été faite par Pourquoi ça craint et qui est sortie sur Twitter où Greg Tabibian m'a parlé du complotisme et je vais vous la mettre. Que les gens s'investissent plus dans la vie politique, par le vote. Ils ont envie. C'est la grande arnaque aussi de notre société contemporaine. Ouais. Une des grandes arnaques de sa novlangue, c'est d'avoir fait passer ceux qu'on appelle les complotistes, donc les anti-vax, les dissidents, etc., pour des ennemis de la démocratie. Alors que ce sont les derniers démocrates de France. Même avec tous leurs défauts, ce sont les seuls qui s'emmerdent à faire des ateliers constituants, ce sont les seuls qui s'emmerdent à faire des pétitions en ligne, ce sont les seuls qui s'emmerdent à manifester réellement. Et ces gens-là seraient devenus les ennemis de la démocratie, alors qu'encore une fois, avec tous les travers, même utopiques de la démocratie d'un Étienne Chouard, ce sont les derniers qui en produisent. Oui, c'est ça. Donc on arrête. Allez pas me dire que l'Union Européenne est démocratique pour un Non. sou. Je veux dire, sa genèse même est antidémocratique. Enfin, Voilà. Donc voilà, ce qu'il dit en gros, c'est que les gens qu'on qualifie d'anti-vax, qu'on qualifie de complotistes, et ben au final, c'est quand même les derniers à suivre par exemple Étienne Chouard, faire des ateliers constituants, essayer de produire de la démocratie directe et puis de voir un peu les points de vue de chacun. Mais suite à ça, il y a Antoine Goya du coup qui a répondu et qui a dit alors j'en ai vu des raccourcis, mais là. Pourquoi ça craint qui a dit il n'y a pas de mal à prendre des raccourcis de temps en temps, et puis Antoine qui répond oui enfin ça amène souvent à des conclusions fausses ou du moins très bancales, là en l'occurrence c'est faux et c'est même dangereux parce qu'il confère aux complotistes une légitimité démocratique alors que toute leur pensée est fondée sur des trucs faux et la peur. Si tu veux qu'une démocratie soit possible, il faut que réellement les gens aient accès à une information fiable, histoire qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Quelle décision tu prends si t'es persuadé que Raoult a raison, que le vaccin à la 5G est cause de milliers de morts cachées sous le tapis par le gouvernement, sans parler du fait qu'il y a plein de partis avec des instances démocratiques et des mecs qui débattent sur comment améliorer le système, et ils sont pas fans de division. Et là, du coup, t'as Greg qui le prend un peu mal, qui dit « Sinon, tu pourrais pas essayer de faire un effort et de comprendre ce que je dis ?» Heureusement que tu mets complotiste entre guillemets, comme ça tu peux dire la même chose que moi, mais sans risque de mauvaise interprétation. Donc en gros, moi je trouve ça intéressant et je voulais en parler parce que le thème du complotisme, c'est un thème qu'on passe souvent sous silence, et je trouve qu'on peut comprendre les deux points de vue. C'est-à-dire qu'à la fois, Antoine Goya, il voit que le complotisme ça peut être dangereux, c'est-à-dire que si on se met à croire tout est n'importe quoi, et qu'on se base sur des informations qui sont fausses, bah après on peut pas faire des décisions qui sont éclairées, et il n'y a plus de forme de démocratie. Par exemple, si vous êtes persuadé que le vaccin c'est un complot mondial pour pouvoir après contrôler les gens par une puce électronique, et bien forcément vous n'allez pas vous intéresser à ce vaccin en tant que tel, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, vous n'allez pas vous intéresser à la recherche scientifique qui est autour de ça, qui peut montrer rationnellement que ce vaccin il faut le faire ou qu'il faut pas le faire. Mais là où je trouve quand même que Greg touche un point, c'est qu'il met entre guillemets le complotiste, c'est-à-dire qu'il y a des gens déjà contacts de complotistes qui le sont pas. Il y a peu de gens en fait qui se revendiquent complotistes. Quelqu'un qui vous dit oui derrière le vaccin il y a quand même des intérêts économiques, bah il a raison. On a bien vu que quand on a proposé de lever les brevets pour que le vaccin soit gratuit partout dans le monde, bah Bill Gates il a pas voulu, alors que par exemple Cuba l'a fait ou des pays plus socialistes l'ont fait. Donc il y a quand même un intérêt de pouvoir vendre des vaccins aux gens, et ça c'est pas du complotisme de le dire. Et puis il y a aussi quelque chose quand Greg parle de démocrate, qui est d'ailleurs ce que disait Lordon, je crois, qui est que c'est vrai qu'un dissident, entre guillemets, ou quelqu'un qui a tendance à remettre en cause le gouvernement et à essayer de penser par soi-même, bah c'est peut-être la première étape pour arriver à des gens qui sont politisés, mais politisés d'une manière réellement citoyenne et réellement démocratique, quoi. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même plus de chances de pouvoir parler à quelqu'un qui est peut-être un peu complotiste sur certains sujets, mais qui déjà remet en cause la parole du gouvernement et qui est capable, voilà, de s'ouvrir à des nouvelles théories,
même si je pense que le complotisme, c'est des fois, quand on comprend pas la situation, en fait, au lieu de comprendre, je sais pas, des dynamiques qui sont pas des complots, c'est-à-dire il y a des dynamiques qui sont des tendances, des espèces de nécessités tendancielles qui font que il y a des gens qui ont des intérêts économiques, qui ont des intérêts stratégiques, qui ont des intérêts politiques, et s'ils font quelque chose, c'est pas juste un complot de 10 personnes, mais c'est parce qu'ils sont forcés de le faire, parce que s'ils le font pas, ils vont perdre leur pouvoir et ils vont disparaître en tant que classe dominante. Et donc par exemple, si vous avez, 10 patrons qui ont un intérêt à faire une action économique, je sais pas, baisser les salaires, et si vous avez un patron qui baisse pas les salaires, il va avoir tendance à vendre plus cher ses marchandises, et du coup il va faire faillite, et du coup il sera plus dans la classe des patrons. Et donc du coup, sans avoir besoin d'avoir un complot entre des mecs qui disent oui, on va exploiter les gens, il y a des structures qui tendanciellement poussent la classe dominante à faire certaines choses, et il n'y a pas besoin d'hypothèses complotistes pour le comprendre. Donc c'est ça que disait Lordon, je crois, c'est que les complotistes, ils sont déjà sur la voie de se dire, bon, ce que dit Macron, c'est pas la réalité, ce que dit Macron, faut le remettre en question, et moi j'essaie d'expliquer les choses par une autre logique, mais je suis pas encore sur une logique qui est réellement en adéquation avec le réel. C'est-à-dire que je suis obligé de faire des hypothèses et puis de rajouter des trucs un peu inventés ou de croire trop facilement une information que j'ai trouvée sur le net que j'ai pas vérifiée pour arriver à trouver une réalité qui me convient mieux, quoi. Et là, je trouve que du coup, entre les avis d'Antoine et les avis de Greg, c'est intéressant parce que Antoine, il va peut-être avoir tendance du coup à trop se mettre à dos des gens qui seraient qualifiés de complotistes et qu'ils sont parfois, mais qui sont des gens de bonne volonté et à qui on peut faire aller plus loin. Et je pense qu'Antoine, il essaie de le faire par ses vidéos en expliquant du coup pourquoi il se trompe et tout, mais des fois, vu qu'il épique un peu ou qu'il peut être un peu cynique avec eux parce que c'est son style, il va se les foutre à dos. Je trouve ça dommage. Et à la fois, Greg, il pourrait tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire, ok, les complotistes, ils peuvent représenter des gens réellement démocrates, des gens qui peuvent vouloir changer la politique et puis avoir une politique plus populaire et tout. Mais il ne faut pas non plus s'empêcher de les critiquer et essayer de les faire évoluer en allant plus loin que le simple complotisme. Et du coup, Greg, des fois, quand il va recevoir des gens sur son plateau et puis qui vont parler pendant 2 heures d'un truc, s'ils sont complotistes, ces gens-là, et qu'il les contredit pas, il les laisse se complaire dans une analyse qui correspond pas au réel. Et comme elle ne correspond pas au réel, elle n'a pas vraiment de chance d'aboutir à des vraies perspectives de changement politique, parce qu'elles vont pouvoir être tournées en ridicule, et on va montrer que c'est faux à la télé et tout, et puis après, c'est un peu ce qui s'est passé avec les mouvements anti-pass, c'est-à-dire que les arguments contre le pass, ils sont tout à fait entendables, tout à fait compréhensibles. Par contre, dans le mouvement anti-pass, on va avoir aussi des gens qui sont carrément anti-vaccins, qui vont pas faire vacciner leurs enfants contre des maladies, moi j'en sais rien, par exemple la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, des vaccins qui sont sécures, ça fait 60 ans qu'on les a, qui ont prouvé leur efficacité, et donc ces gens-là, du coup, ils sont pas dans le réel, ils sont pas dans la science. Et le problème, c'est que si on laisse ces gens-là sans leur dire, ouais, non mais attends, là ce que tu dis, ok, on est contre le pass, mais ça par contre c'est faux, et ça permet après de tourner en ridicule tout le mouvement, et ça fait pourrir le mouvement, quoi. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, tout ça du sujet du complotisme, mais c'est un sujet que je trouve intéressant parce que ça a pris une énorme ampleur à partir de 2005, notamment avec Soral et tout, et c'est vrai que c'est un vivier de personnes de bonne volonté, mais c'est vrai que c'est un vivier aussi de personnes qui peuvent tomber dans des dérives parfois dangereuses, clairement pour la santé. Par exemple, il y avait Thierry Casanova avec ses histoires de jus de fruits, sincèrement c'est des discours où... Mais ça peut tuer des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des cancers, qui peuvent ne pas prendre de traitement parce qu'il y a un mec sur internet qui leur a dit non mais si tu prends du jus de carotte, en fait ça fait pareil, quoi. Donc il faut pas prendre ce sujet à la légère, je pense, et ni braquer les gens, ni être complaisant, quoi.